Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Un officier de l'armée malienne vient d'être enlevé par les hommes armés. Je répète encore, un officier, le commandant Amadou Touré, vient d'être enlevé par les terreaux. Avec 2 de ses gardes du corps, son fils et il a un petit minibus qu'on appelle Sotrama. Ils ont enlevé tout ça là. C'est 4 personnes à moto seulement. Les terroristes sont venus à moto pour l'enlever. Ils ont pris aussi des employés chinois. Ils ont enlevé ça avec eux aussi. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je vais lire d'abord. C'est la population malienne aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens dans les villages là. Quand ils voient les militaires aller dans leur champ là, ce sont les gens même, les Maliens même, qui donnent la position de nos soldats au terreau. Pourquoi ils le font? Parce que tout le monde voit la corruption au sein de ces gouvernements. Et c'est dans les champs de ces militaires qu'ils amènent leurs maîtresses, qu'ils amènent leurs copines, qui font trop de bêtises. Tous les Maliens savent cela. C'est pour ça qu'un pays en guerre ne mérite pas un dirigeant farfelu. Voilà la majorité des Maliens se tournent vers les terreaux aujourd'hui. Si on ne fait pas attention, le Mali sera soudanisé ou somalisé. Voilà ma peur. Si vous voyez que je n'aime pas Assimi Goïta à cause de ça, depuis que je suis né, j'ai les vocaux ici que je vais vous faire écouter. Il y a des Maliens qui sont en train de dire que ce sont les gens même qui sont en train de donner la position. Quand ils voient que les militaires là, parce que beaucoup de... Et puis c'est fait à 25 ou 30 km de Bamako comme ça. Hein. Ça c'est à côté de Bamako comme ça. Hein. Je vais lire ce qui s'est passé. Et puis j'ai les vocaux où les gens même critiquent les militaires. Les Maliens ne se cachent plus. Hein. Assimi Goïta a donné le dégoût. Parce que beaucoup d'officiers maliens sont des milliardaires aujourd'hui. Beaucoup d'officiers ont des champs où ils amènent leurs copines, ils font la pluie et les beaux temps là-bas. Donc les terroristes aussi viennent voir la population frustrée pour se renseigner. Ce sont les populations qui donnent la position maintenant. Donc je conseille à tous les militaires là, si vous avez vos copines là, vous partez au champ, les terroristes vont vous prendre là-bas. Mais ce militaire qui a été arrêté n'a pas été arrêté avec une femme. C'est un homme que j'ai entendu qu'il est honnête. Mais, voilà ce qui est écrit et après on va décortiquer. Le génie revendique l'enlèvement de l'officier malien qui s'appelle Amadou Touré. Le commandant Amadou Touré de l'armée de l'air. Deuxième mois. Voici comment l'action s'est passée. Vers 16 h. Vers 16 h, les éléments du groupe armé terreau sont venus avec PKM évoluant à moto dans le champ du village de Bananzolé, Ouele Sebougou, à 4 km est de la route 7 PK 35 Nord. Notre unité est à 50 km nord-est de Bamako. Il s'agit du commandant Amadou Touré de l'armée de l'air, son fils et un autre personnel avec 2 gardes du corps ont tous été enlevés par les terreaux et un véhicule 207 qu'on appelle Sotrama pour une destination inconnue. Ils ont enlevé 2 employés chinois aussi. C'est écrit ça aussi. Hein. Ils ont organisé plusieurs attaques contre les positions de l'armée malienne. Ils ont organisé, c'est-à-dire qu'ils ont créé la panique totale. Et pire encore, dans le communiqué de l'armée malienne, tous ces groupes terror là, qui sont au Mali, au Burkina, au Niger, ils sont tous venus ensemble pour organiser des attaques contre le Mali. C'est le Mali qui est devenu leur fief aujourd'hui. Parce qu'ils sont à l'aise au Mali. Voilà, je vais vous laisser écouter les vocaux. Vous serez impressionnés ce qui va se passer, ce que vous allez entendre. Ça fait mal. Écoutons. Ah non, alaka malien kunun quoi.
Vraiment. Wa kelen wa flan non fait quoi. Chegan wallahi. Voilà. Ouais mon gros frère t'en de. Oh, allez tenir la pluie. Il dit que lui, il n'a plus le dégoût du tenir. Je ne sais pas si c'est le vocal d'un militaire. Il dit que mais les gens, à cause des petites sommes, ils te dénoncent. Ils te dénoncent. Ils vont dire que oh, c'est le chant d'un militaire. C'est la population même qui est complice avec les terreaux aujourd'hui parce que le Mali est mal géré. Quand tu crées la division, un pays en guerre, tu crées la division, tu violes les lois, tu vas créer la frustration. Il y a des gens c'est-à-dire que par colère vont se rallier au terreau parce qu'ils veulent voir Assimi Goïta tomber. Il y a des gens qui sont prêts à parier avec le diable contre Assimi. Assimi Goïta aussi fait la même chose contre ses adversaires. Donc c'est un. Moi je ne fais que regarder. Je n'aime ni Assimi Goïta ni les terreaux. Je regarde seulement. Ils vont se casser la gueule. Ils vont tous partir. Un bon fils du Mali va venir faire la vraie révolution. On va construire la vraie AES. Et puis on continuera. Inch'Allah. Voilà mon point de vue. Aujourd'hui, vous avez entendu le vocal là. Il dit que c'est la population même qui montre la position. Le vocal que j'ai joué là. Le monsieur dit dans le vocal que c'est la population même qui est complice avec les terreaux. Si la population voit que le président Assimi Goïta est en train de donner des milliards à sa famille, à ses copines, il y a des officiers de l'armée malienne qui ont des champs, qui ont des milliards, qui font des trafics d'or. Les gens voient ça, la population voit ça. Et la population est en train de s'allier avec les terreaux actuellement contre eux. La population, au lieu de voir les militaires comme les sauveurs, ils voient les militaires comme des opportunistes. Ils voient les militaires, beaucoup de citoyens maliens voient ces militaires-là. Mais il y a des militaires innocents qui n'ont rien à voir avec ça. Le fait que tu portes la tenue, on te voit comme Assimi Goïta. Les gens commencent à avoir la haine. Et c'est ce qui est très dangereux dans un pays. Parce que quand les gens voient ça là, et que tu continues à massacrer ton propre peuple, les forces étrangères vont intervenir forcément. Ils vont dire que tu es un tyran. Ils vont te traiter de tout. Si tu traites tous les Maliens comme terreau, et que tu commences à les abattre, alors tu deviens un dictateur. Tu vas créer la frustration. Tu vas créer la résurrection populaire. Tout le monde va se lever contre toi. Et ça va encore aggraver la situation. C'est ce que moi je ne veux pas. Un pays en guerre, comment toi tu vas créer la haine entre les gens? Il y a des gens qui veulent, moi je vois dans les groupes WhatsApp, les Maliens ne se cachent plus. Hein. Beaucoup de Maliens s'affichent avec les terreaux. Il y en a même qui font des commentaires des terreaux. Depuis que je suis né, c'est la première fois que je vois ça. Aujourd'hui, ce sont les Maliens. Et puis écoutez le deuxième vocal là. Bonjour la grande famille, bonjour tout le monde. Voilà, je viens donner des éclaircissements sur les informations concernant l'enlèvement du militaire, mon voisin. Voilà, monsieur, il s'appelle le commandant Amadou Touré, mais tout le monde l'appelle Mandjou. Peut-être moi, tout le monde l'appelle Mandjou. Il est très connu. Voilà, donc après ma première publication sur la présence des gens là dans le secteur, on avait cru qu'il partait vers les postes, il y avait un de filles. Donc, je n'étais pas sur place, mais lui, il était là. Ils sont venus, ils l'ont enlevé. À bord de son véhicule, voilà. Bon, d'autres disent qu'il y a des donc, voilà, donc l'information est fiable, est réelle même. Voilà, c'est mon voisin, c'est dans un réseau de nous. Donc, nous, il faut faire un bas, donc, venez donc, il dit que c'est son voisin, que l'information est claire comme l'eau de roche. Voilà. Voilà. Un pays qui est en guerre, tu dois souder le peuple. Comme ça, on va aller en... Mais toi, tu crées la frustration, qui fait l'injustice. Ceux qui sont d'accord avec toi, Assimi Goïta, ne vont jamais en prison. Ceux qui sont contre tes idées sont vus comme les terroristes. Ils sont traités comme les ennemis du Mali. Si tu les traites des ennemis du Mali, ils vont se rallier aux forces du mal. Ça, c'est clair. C'est ce qui est en train d'arriver. Parce que beaucoup de militaires, les gens n'aiment pas que les militaires prennent au pouvoir. Parce que beaucoup, quand 10 militaires prennent au pouvoir, tu vas trouver qu'un seulement est bon. Les autres sont des idiots. Quand 10 militaires prennent le pouvoir, c'est 2 seulement qui sont bons. Hein. Les autres, c'est des idiots. Je te dis, ils ne connaissent rien. Ils pensent que c'est la force. Ils pensent qu'ils sont sur les champs de bataille.
où ils font les chaînes de commandement. Ils pensent qu'ils sont sur les chaînes de commandement. Ils donnent l'ordre, toi tu exécutes ou bien ils te punissent. Ils pensent que c'est comme ça qu'on gère une nation. C'est ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Il a créé la division. Ils ont traité des gens de tous les noms d'Israël. Aujourd'hui, beaucoup de Maliens se rallient avec les terreaux. Vous pensez que si vous dites que quelqu'un est terreau, que les gens vont les détester? Non. Assimi est même pire que les... Assimi, tout le monde voit qu'Assimi, les parents d'Assimi Goïta sont en train de détourner des milliards. Pas 1 milliard, pas 2 milliards, 80 milliards, 100 milliards, 60 milliards, 15 milliards, 18 milliards. Vous pensez que les gens vont accepter ça? Les gens voient l'injustice. On met des gens en prison, on ne veut pas les lâcher. Hein. Vous pensez que les partisans de ces gens-là vont vous aimer? Vous pensez que vous allez régner comme ça? Vous pensez que vous allez amener la stabilité dans ces pays à travers ces idées farfelues? Vous pensez que si vous prenez les micros pour dire que les gens sont complices de terroristes, que les gens vont vous écouter? Les gens ne vous croient plus. Combien de Maliens aujourd'hui préfèrent les terroristes qu'Assimi? Vous pensez que c'est comme ça que vous allez réussir? Non, vous allez échouer. Voilà mon inquiétude. Voilà pourquoi je n'aime pas Assimi. Ce n'est pas un dirigeant rassembleur. C'est un message à tous les présidents de l'AES. Si vous ne faites pas les compromis avec les opposants modérés, tous ces trois présidents-là, vous allez tous tomber au nom du Saint-Coran. Si vous ne faites pas de compromis, si vous continuez à qualifier des gens d'ennemis de la nation, vous ne faites pas de compromis. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Souvent, il faut les raisonner, il faut utiliser la diplomatie. Mais si vous prenez les armes, que ce soit aux côtés du Mali, au Burkina Faso et au Niger, si vous régnez avec les armes, avec la force, avec l'arrogance, vous trois là, vous allez tous être chassés, ou certains même seront assassinés. Parce que ce même peuple qui applaudissent pour vous là, ce sont ces mêmes peuples qui vont vous dire merde, quittez. Ça c'est un message. Moi je ne mâche pas mes mots. Celui qui veut, il n'a qu'à prendre ça autrement. C'est les moutons farfelus qui vous suivent là. Moi je ne suis pas comme eux. Je vous dis la vérité. On ne peut pas régner avec la terreur. Que le président de l'AES sache cela. La terreur là, même dans ta famille tu ne peux plus faire ça. Moi j'ai des enfants que j'écoute. Souvent mes enfants ne sont pas d'accord avec moi. Je n'utilise pas la force. Même dans ta propre famille, tu ne peux pas faire ça avec ta femme. Tu es fou ou quoi? Les gens vont vous dire, oh, la Ligue panafricaine, les gens vont applaudir. Il va arriver un moment là. Vous allez voir ceux qui prennent les armes. Vous allez voir que même vos adversaires vont se rallier avec eux. Tu vas aller tuer tous ces gens là parce qu'ils ont pris les armes. Si tu fais ça là, c'est la force étrangère. Vous avez vu, les États-Unis sont partis au Nigeria, non? Quand ces tueries vont, les gens vont commencer à crier là. Les gens vont voir leurs enfants en train de mourir là parce qu'ils ne vous aiment pas là. Ils vont dire que, ils vont même plus les appeler les terroristes. Ils vont dire que ce sont les gens innocents. Ils vont vous coller des noms. Ils vont vous traduire devant la CPI. Et vous allez tous partir à la CPI si vous ne faites. Si les dirigeants de l'AES, vous ne faites pas attention là. C'est même force étrangère que vous avez chassé là. Vont y revenir comme héros au Mali, au Burkina, au Niger. Ils vont vous attraper, ils vont vous mettre à la CPI. Je jure sur les Saint-Courants. Si vous ne faites pas de compromis avec des opposants modérés. Il y a des gens modérés qui ne sont pas d'accord avec vous, mais ils ne sont pas avec les terroristes. Si vous ne le faites pas rapidement, il va arriver un moment où tout le monde sera du côté des terroristes. Vous allez combattre tout ça là. Vous allez créer d'autres ennemis. Parce que les gens sont liés de sang. Quelqu'un vous aime, peut-être dans sa famille, il y a quelqu'un qui ne vous aime pas. Moi, j'aime Assimi Goïta. Mon grand frère n'est pas Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta va prendre mon grand frère, il va le ruper. Tu penses que je vais changer de camp? Vous allez vous retrouver seul. Personne ne va plus vous soutenir. Ce sont les messages que moi je vous dis aujourd'hui. Vous êtes en train de régner avec la terreur. Les trois pays là, je vois la terreur. Si vous ne reculez pas un peu, si vous n'utilisez pas la diplomatie avec vos opposants, vous serez chassés au Mali, au Burkina et au Niger. Je jure à la... Notez bien la date de nos oreilles. Si vous ne modérez pas vos propos, vous ne jouez pas avec la carte de la diplomatie. Parce que les gens, il y a des gens qui n'est pas facile de les changer. Vous ne pouvez pas venir du jour au lendemain que les gens vont vous suivre comme des moutons. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas parfait. Voilà, aujourd'hui, c'est la population même qui montre les champs des militaires au terreau. C'est ce qui se passe au Mali. À qui le tour? Peut-être le Burkina ou le Niger. Si vous ne reculez pas, vous serez les gens que vous avez chassés là. Ce sont ces mêmes gens qui vont venir vous prendre, puis ils vont aller vous juger là-bas. Celui qui va sortir vivant, il est chanceux, peut-être.
Ils vont vous humilier ce qu'ils ont fait à Kadhafi. Ils vont vous humilier. Et ça sera la fin du panafricanisme. Vous êtes en train de gâter notre combat panafricain. Vous êtes venus, depuis que cette affaire de coup d'État au Mali, au Burkina, on est rentré dans ça là. Ils n'ont fait que combattre les panafricains. Des escrocs panafricains qui prennent les tam-tams pour chanter leur nom là. Ce sont eux aujourd'hui qui sont vus comme leurs héros. Mais vous êtes en train de vous c'est ce qu'on appelle l'autodestruction. Ceux qui prennent tam-tam là pour applaudir pour dire que tout est bon pour vous là. C'est des escrocs. Nous, si c'est bon, nous on va dire que c'est bon. Si c'est pas bon, on va dire que c'est pas bon. Pion! Vous voulez que les gens courent derrière vous. Vous êtes en train de mal gérer. Personne ne va faire ça. Moi, je ne le ferai jamais. Moi, je suis un homme, j'ai l'orgueil. Hein. Je ne masse pas mes mots. Je ne cours pas derrière les matériels. Moi, dans ma voiture, là, je vais mourir, quelqu'un va prendre ma voiture. Je vais mourir, peut-être quelqu'un va aller prendre ta femme après ton décès. Tu vas faire quoi? L'argent, là, c'est quoi? La maison, là, c'est quoi? Tu as construit 20 maisons, 30 maisons. Un jour, tu vas mourir. Tu vas aller dans ta tombe avec ça. C'est que tu vas mourir, tu vas montrer au monde entier. C'est ce qui est ici. Les matériels, là, on les loue, ça ne nous appartient pas. Le jour où tu vas mourir là, même ta chemise que tu portes là, les gens ne vont pas accepter que tu ailles dans ta tombe avec ça. Ta montre que tu as achetée là, tu aimes tellement ça là. Ta femme que tu aimes tellement là, tu vas mourir, quelqu'un va aller donner bijoux à ta femme. Toi, tu es déjà parti où? Là où toi, tu ne veux pas que les gens voient là. Les autres, qu'un autre homme va aller voir ta femme, façon dont toi tu veux. Quand tu penses à ça là, tu n'es rien qu'un être humain. Tu n'es rien. Comment tu vas te prendre comme qui? Et passez excellent week-end.